Hello les amis, salam, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Avec cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais partager avec vous la réalisation de ces feuilletés ou de ces simnettes avec de la pâte feuilletée fait maison très facile à réaliser. Ce sont des petites semnettes, hein, c'est de la pâte pour faire l'msemen, des crêpes feuilletées marocaines, mais avec quelques ajouts dans la recette de la pâte. Et vous voyez, la pâte est super croustillante, très légère, très fine. Et ici, j'ai utilisé une farce juste délicieuse, vraiment très savoureuse, mais très économique, au goût des fruits de mer et du poisson, mais je n'ai pas mis de poisson dedans. Alors ici, pour la farce, j'ai 2 gros oignons que j'ai râpés. Alors pour les quantités, c'est comme vous voulez, mais pour moi, donc j'ai entre 150 et 200 grammes de champignons. Alors moi, j'ai utilisé du champignon surgelé et aussi 150 à 200 grammes de poivrons. J'ai également utilisé du surgelé que j'ai déposé de côté un peu. J'ai du sel, du poivre, de l'ail en poudre, des épices spéciales poisson, un mélange de persil et de coriandre. Alors une grosse cuillère à soupe, pour moi il est déjà surgelé, et cette sauce magique que j'avais partagée avec vous au début du mois de Ramadan, qui est aussi magique. Vraiment une très bonne sauce qui donne un goût exquis à toutes les farces que vous allez pouvoir réaliser. Vous avez vu que j'ai également de la vermicelle chinoise. Alors moi, j'ai pris 2 petites bottes. Vous pouvez n'en mettre qu'une seule si vous ne voulez pas avoir trop de vermicelle chinoise. Et comme vous avez vu, j'ai un petit peu de bâtonnet de surimi que j'ai coupé en morceaux. Voilà, une farce très économique, comme je vous l'ai dit, avec un bon goût de poisson, mais vraiment en fruits de mer. Et encore, si je peux dire ça, je n'aurai que les bâtonnets de surimi. Vous voyez que j'ai laissé saisir sur feu doux mes oignons, mes poivrons et mes champignons. J'ai rajouté un peu de poivre et un peu de sel en fonction des goûts de chacun. L'ail, j'en ai mis quand même pas mal, comme vous avez vu. Et pour l'épice spéciale pour poisson, j'ai mis 2 cuillères à café bien remplies. Vraiment, c'est ce qui va ramener le bon goût vraiment de cette farce au goût de poisson. Alors, pour le sel, il faut essayer de ne pas en mettre de trop parce que la sauce est salée. Les épices pour poisson sont salées. Si vous avez aussi un bouillon cube saveur poisson, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors moi, je n'en avais pas. Et voilà, ça suffit de toute façon avec les épices pour poisson et cette sauce-là. Voilà, une fois que mes légumes sont bien revenus, j'ai rajouté les petits surimi, le surimi coupé en petits morceaux. Et je rajoute ici 2 grandes cuillères à soupe de cette sauce. Vous pouvez aussi utiliser de la sauce soja simplement, mais celle-ci, pour l'avoir testée, elle est encore meilleure. Voilà, je laisse revenir couvert sur feu doux tout doucement. Et là, on obtient une délicieuse farce, vraiment très bonne. Rien que la couleur est très appétissante. Je vais pouvoir rajouter la vermicelle chinoise que j'avais auparavant trempée dans de l'eau bouillante et que j'ai laissé s'égoutter et couper à l'aide d'un ciseau. Voilà, je vais pouvoir mélanger tout ça et je vais laisser vraiment 1 minute sur le feu. Ensuite, je vais le couper et je vais laisser ma farce bien refroidir comme il faut. Et en attendant, je vais aller réaliser la pâte. Donc voilà, le temps de réaliser ma pâte. Normalement, la farce sera déjà refroidie. Donc, toujours commencer par la préparation des farces. Voilà, vous voyez le résultat final. Alors ici, pour la pâte, c'est aussi très facile. J'ai 400 g de farine, j'ai 100 g de semoule fine. J'ai également 1 cuillère à café de vinaigre. J'ai 1 cuillère à café de sucre, 1 cuillère à café de sel et j'ai 3 cuillères à soupe d'huile. J'ai également 300 ml d'eau tiède, mais voilà, ça sera en fonction évidemment de votre farine et de son taux d'absorption. Donc au total, je n'utiliserai pas la totalité, je vous montrerai à la fin combien d'eau il me restera. Voilà, j'ai tout mis dans mon bol. Et je vais utiliser ici mon pétrin pour ramasser ma pâte. Voilà, et je vais rajouter l'eau petit à petit. Voilà, pour toutes les pâtes à pain, les pâtes à msemen, etc. On rajoute l'eau petit à petit. On donne l'indication pour l'eau, mais voilà, il faudra y aller vraiment doucement. Voilà, je rajoute au fur et à mesure et j'observe que ma pâte se ramasse. Alors le but, c'est d'avoir une pâte qui ait absorbé le maximum d'eau. Dès que vous voyez que sur les bords de votre bol, il n'y a plus de pâte qui colle et que c'est vraiment propre,
mais que la pâte continue de coller au fond du bol, c'est que c'est la bonne consistance. Mais voilà, continuez de rajouter vraiment à chaque fois une petite goutte d'eau jusqu'à arriver à la bonne consistance. Ici, je vous montre la petite gorgée d'eau qu'il me restait des 300 millilitres d'eau. Donc voilà, j'étais pratiquement à 300 millilitres. J'aurais pu rajouter la dernière goutte, mais voilà, j'ai estimé que c'était assez. Regardez, j'obtiens une pâte qui n'est pas trop collante, qui ne colle pas aux doigts, mais qui est très élastique et très souple. Je vais la placer dans un petit sachet comme ça de congélation. Vous pouvez juste recouvrir de cellophane si vous voulez. Et je vais laisser poser ma pâte un quart d'heure, 20 minutes, voilà, juste le temps qu'elle se détende. Ici, je vais prendre de l'huile. Je vais bien huiler mes mains pour pouvoir bien récupérer la pâte proprement. Je sors ma pâte qui a vraiment bien posé et qui est devenue encore plus belle et encore plus souple. Regardez, quand j'appuie avec les doigts, vraiment, c'est une belle pâte. Alors ici, je vais juste couper ma pâte en deux. Je vais mettre de côté la première boule, voilà, que je vais juste ramasser et je vais la couvrir. Donc, toujours bien couvrir avec un sachet plastique ou du cellophane pour éviter que la pâte ne croûte. Et ici, je vais juste mettre de l'huile sur mon plan de travail et je vais étaler la deuxième boule. Alors, on peut s'aider du rouleau pâtissier pour aller plus vite et pour mieux étaler, surtout si on a peur de déchirer la pâte avec les doigts. Mais voilà, si on a bien travaillé la pâte et qu'on l'a bien pétrie, normalement, c'est une pâte qui ne se déchire pas et qui est vraiment très facile à travailler. Vous voyez, je suis en train de l'étaler sous forme de carré. Donc, je vais essayer de la faire la plus fine possible, sans la déchirer évidemment. Et il faut vraiment que je puisse voir mon plan de travail à travers et vraiment rester sur cette forme bien carrée. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Ici, j'ai fait fondre du beurre et je vais en mettre sur la totalité de ma feuille, de ma pâte. Voilà, j'en mets bien partout et je vais bien, voilà, avec les mains vraiment partout. Il ne faut pas en mettre de trop, juste une fine couche pour avoir vraiment la pâte qui va bien feuilleter. Alors ici, je vais plier la première partie, donc je rabats un premier bord, comme vous le voyez, au centre. Et je vais rajouter du beurre également sur cette partie. Donc toujours mettre du beurre sur toutes les parties qui seront pliées. Là, je ramène la deuxième partie au centre. Donc on a plié notre feuille en trois. Je vais rajouter encore un peu de beurre sur cette partie-là. Et je vais replier la partie du haut vers le centre et la partie du bas vers le haut. Je replie donc en trois et j'ai cette forme de portefeuille. Ici, je vais pouvoir poser ma pâte de côté, je vais la couvrir et je vais faire la même chose avec la deuxième boule. Voilà, une fois que j'ai fini de plier donc la deuxième boule, je reprends ma première pâte et comme vous voyez, je vais l'étaler ici. Je mets bien de l'huile sur mon plan de travail et j'utilise mon rouleau pour m'aider et je vais vraiment bien l'étaler très finement cette fois-ci aussi. Voilà, pour avoir une pâte qui ne soit pas trop épaisse. Après, ça dépendra aussi de votre goût. Si vous ne voulez pas que ce soit trop fin, vous pouvez la laisser vraiment d'une épaisseur moyenne. Moi, je vais vraiment essayer de l'affiner le plus possible. Et voilà, j'obtiens un beau gros carré et je vais pouvoir la couper. Alors ici, j'ai pris ma roulette à pizza, j'ai coupé ma pâte en deux et ensuite, je vais couper chaque moitié en deux également. Je vais faire pareil dans le sens horizontal, je coupe en deux et ensuite de nouveau en deux chaque partie. Voilà, avec cette recette et cette quantité de pâte, franchement, vous allez obtenir un grand nombre de petits feuilletés. Vraiment, j'ai sorti une grande quantité. D'ailleurs, vous pouvez compter les carrés qu'il y a sur le plan de travail et vous les doubler en deux pour connaître la quantité totale. Voilà, vous voyez, j'ai juste mis un petit peu, une grande cuillère à soupe de farce au centre. Après, voilà, ça dépend de ce que vous voulez, si c'est vraiment bien garni ou pas. Et ensuite, je vais juste ramener les bords au centre. Je vais pincer, mais vraiment bien pincer pour éviter que la pâte ne se déchire ou ne s'ouvre. Et je vais aplatir légèrement et je retourne mon petit feuilleté, voilà, dans le bon sens. Voilà, c'est très simple, c'est une manière très facile de réaliser comme ça ces petits feuilletés. Toujours bien pincé au dos, donner la belle forme bien ronde et je pose sur ma plaque de four. Alors mon four est préchauffé à 200 degrés. Comme vous voyez ici, voilà, je vous montre ce que ça donne. J'ai continué avec le restant de pâte et je termine le pliage. Voilà, un pliage qui est très simple et qui ne prend pas beaucoup de temps. Pour la dorure, j'ai utilisé un œuf avec une cuillère à café de vinaigre.
J'ai bien mélangé et je viens badigeonner comme ça au pinceau mes petits feuilletés. Alors vous pouvez parsemer avec les graines de votre choix, voilà, ça donnera encore plus beau. Moi j'ai laissé vraiment très simple comme ça et voilà après une trentaine de minutes au four. En tout cas vous surveillez la cuisson jusqu'à obtenir une belle dorure sur le haut et sur le bas, vraiment une belle pâte bien colorée. Je présente ça comme ça, voilà une belle grande quantité de feuilleté avec une pâte très simple à réaliser à la maison avec très peu d'ingrédients et une farce très économique mais surtout délicieuse et très bonne. J'espère que vous avez apprécié ce partage, j'espère que vous avez apprécié cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir en likant ma vidéo, en me laissant un petit commentaire comme d'habitude que j'apprécie énormément de lire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.